Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à la Closing Bell. Je suis Nizar, heureux de vous retrouver. Je vous prie de m'excuser pour ce léger retard. Alors sans plus tarder, on prend connaissance de l'avertissement lié au risque de trading. Ensuite, on passe sur les graphiques et notamment les indices européens. Négocier sur marge sur le marché des devises via des produits CFD comporte un risque élevé ne peut être recommandé à tout investisseur. FXCM et Daily FX ne pourront en aucun cas être tenus responsables de pertes de dommages occasionnées à un client sans restriction des pertes ou manque à gagner qui pourrait découler directement ou indirectement de l'utilisation de ces informations. Et bonsoir donc à tous qui êtes présents sur le chat. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, à poser vos questions. J'y reviendrai au cours de cette présentation. Alors, en effet, configuration intéressante sur le DAX. Alors, je vous ai mis ce graphique en 5 minutes. 45 minutes, tout simplement, il y a un trading range entre les 10 000 10 points et les 10 000 45 points. Range à exploiter donc à court terme, que le marché tente de franchir, mais ne parvient pour le moment pas encore à en sortir. Bien voilà, qui teste une sortie par le haut. Alors attention à ce pullback sur les 10 000 45 points, 47 points. Passons simplement en 15 minutes, voilà, en 15 minutes, finalement en 15 minutes le marché se maintient voilà, à l'intérieur de ce range, à l'intérieur de ce rectangle donc, avec ce support à 10 000 10 points donc qui fonctionne bien, qui joue bien son rôle de support à court terme. Et sinon sur une vision swing, écoutez, le marché allemand finalement qui rebondit, qui poursuit son rebond, qui enchaîne une quatrième séance de hausse consécutive et qui est soutenue par cette oblique haussière formée depuis la séance du 11 février dernier, donc ce qui est plutôt bon signe à moyen terme pour le DAX. Alors en effet, sur Twitter, on a remarqué plusieurs questions, justement plusieurs réactions sur finalement sur la baisse un peu surprenante et d'un seul coup sur les indices européens. Alors selon mes informations, cela est dû finalement à une tentative d'acte terroriste qui a eu lieu en Allemagne cet après-midi. Donc voilà, il y a eu un mouvement de crainte, un peu de panique qui a frappé les marchés durant quelques minutes et finalement les marchés européens réduisent leurs gains et le DAX, donc en tout cas pour le marché spot, prend actuellement 0,49% et le CAC qui prend 0,36%. Donc voilà, les indices européens qui conservent leur dynamique haussière, aidés également par le repli de l'euro face au dollar qui soutient notamment le secteur des exportations en zone euro. Voilà, le CAC 40 également qui rebondit sur son seuil horizontal à 4300 points qui tient ce support, qui est le support majeur à moyen terme. Donc potentiel de hausse pour les indices européens, le CAC qui pourrait donc dans les prochaines séances atteindre le seuil à 4400 points. En tout cas, il s'en rapproche, lentement mais sûrement. Passons sur le Forex et le taux de change euro-dollar. Le taux de change euro-dollar qui poursuit son repli dans le sillage de sa clôture hebdomadaire, de la clôture hebdomadaire de la semaine passée. Comme vous le remarquez sur ce graphique weekly, donc en effet, il y a eu cette shooting star qui est survenue sous les 1,15, plus précisément même sous les 1,1450, qui est le gros niveau de résistance majeur de long terme sur ce taux de change. Et donc finalement, selon moi, l'euro-dollar a un potentiel de baisse, conserve un risque de baisse. Et donc, en effet, la cible à 1,1150 me paraît envisageable à moyen terme en swing trading, donc dans les prochaines séances, voire les prochaines semaines, et pourquoi pas même aller chercher les 1,08. En tout cas, sachez qu'à l'heure actuelle, je suis plutôt baissier sur le taux de change euro-dollar. D'ailleurs, pour ceux qui m'ont suivi en ce début de semaine, hier plus précisément, le graphique de l'US dollar index d'FXCM a formé une ligne pénétrante en weekly et donne donc un potentiel haussier au dollar, et ce qui donne donc également un potentiel de baisse au taux de change euro-dollar. Voilà donc pour le Forex. On passe rapidement en matière première, ensuite on passe aux questions. Et le cours du pétrole donc qui rebondit, qui retrace sa nette baisse d'hier. Finalement, le marché du pétrole conserve sa dynamique haussière sur les 3 derniers mois et donc conserve également un potentiel de hausse et le marché qui tente donc de réintégrer, le cours qui tente de réintégrer et de repasser au-dessus cette oblique haussière à court terme formée depuis la séance du 20 avril dernier. Donc en effet, je maintiens
pour le cours du pétrole. Cette cible en swing à 48,30 $. Et passons au cours de l'once d'or. L'once d'or qui poursuit son repli, son repli, l'once d'or qui est affecté donc d'une part par l'appréciation du dollar américain et également par le rebond des indices, des marchés actions, que ce soit aux États-Unis, en Asie ou encore en Europe. Les marchés actions semblent se stabiliser et le cours de l'once d'or teste un seuil d'inversion de polarité en weekly. Seuil d'inversion de polarité, donc comme vous le voyez, qui servait de résistance puis maintenant de support à 1260 $. Donc finalement, c'est un peu le pivot à court terme que teste le marché de l'or. En tout cas, en effet, le marché est sous pression, est mis sous pression notamment par le rebond du dollar américain. Vous l'aurez compris. Voilà donc pour ce tour d'horizon de la séance du jour. On passe rapidement aux questions. Je vous rappelle qu'à 18h, vous retrouverez Maxime de Lipine d'FXM, donc qui s'emparera de cette salle de trading pour vous faire une démonstration de la plateforme TS2. Alors, commentaire de la part de Manuel. Alors bonsoir à tous, vous êtes nombreux à m'avoir salué, je vous en remercie. Et Manuel qui demande s'il n'y aurait pas un avalement haussier sur l'US Oil. Stratégie de swing, merci. Alors un avalement haussier, cela dépend de l'horizon de temps, de l'unité de temps. Alors, en daily, non, je n'en vois pas. Actuellement, en tout cas. En weekly, non plus. Alors, n'hésitez pas, mon cher Manuel, à soit m'envoyer un graphique, soit simplement m'indiquer l'unité de temps. Voilà, l'unité de temps. En tout cas, en effet, en 4 heures, il y a eu la cassure hier, donc d'une ligne de coup, d'un double top, mais le marché n'a pas atteint son objectif théorique et c'est finalement rebondi. Alors, bonsoir Cypressat, Patrick Riguet, dont vous pouvez retrouver la revue Ishimoku, la revue hebdomadaire, donc qui est sur notre site dailyfx.fr. Bonsoir donc mon cher Patrick. Et Patrick, justement, l'avalement visiblement est sur la H4. US Oil est en range H4 et il est sur sa zone d'équilibre, nous dit Patrick. Alors écoutez, l'avalement aussi, en effet, il y a un avalement en H4 à ce niveau. En effet, sur ces deux bougies. D'ailleurs, l'avalement a pris forme finalement, et il est vrai qu'à moyen terme, en effet, c'est plutôt un range qui s'empare en H4 du cours du WTI, un range entre les 43, 42,90 même, et 46,30. En effet, en tout cas, pour le moment, le marché conserve toutefois en swing. Et ça également pour répondre à Manuel, donc en swing. Sachez que je suis aussi pour le cours du pétrole. Cypressa, de nouveau. Donc Patrick Riguet, que penses-tu de ce biseau d'élargissement descendant sur le DAX? Alors, quelle unité de temps, s'il te plaît, Patrick? Le DAX, en tout cas, biseau d'élargissement. On regarde ça tout de suite. Alors, biseau d'élargissement. Alors là, le biseau d'élargissement, j'avoue que pour le moment, je ne le vois pas en étant 4 heures. N'hésitez pas à m'envoyer des graphiques ou tout simplement m'indiquer l'unité de temps. Alors le biseau d'élargissement, d'accord. Ok, biseau d'élargissement descendant, donc c'est celui-ci. Il s'agit donc visiblement de celui-ci. Donc voici la partie supérieure et la partie inférieure que voici. Biseau d'élargissement, d'effet intéressant. Mais comme je le montrais, il y a également cette droite de tendance haussière. Donc on peut dire en effet que finalement le cours est à la croisée des chemins, mais je pense tout de même que les indices européens ont un potentiel de hausse. D'ailleurs, on le voit en daily. En daily, mais en effet, c'est une figure intéressante. Merci Patrick pour cette vision de marché. En tout cas, en daily, en effet, on remarque même l'indicateur de momentum RSI finalement semble vouloir repasser au-dessus de la bande 50.
Voilà, en effet, comme je le disais, le marché qui est à la croisée des chemins, mais au-dessus de 10 000 points, je pense qu'on en est d'accord pour dire que le marché est haussier. D'accord. Alors, on continue avec les questions. Et Brett Dany, bonsoir Yoav, le NZD-USD qui est sous pression, fortement sous pression, suite à la formation de ce double top qui s'est formé. Le marché en effet qui est sorti en fin de semaine dernière de ce canal ascendant, de ce beau canal ascendant, et qui repasse, en tout cas qui a cassé ce support à 0,6815. Donc en effet, le risque est baissier. Alors comme je le disais ce matin, l'objectif théorique de l'analyse technique, suite à la cassure de la ligne de coût par le marché de ce double top, l'objectif théorique se situe à présent à 0,65 675 dollars, mon cher Brett Dany, et cela donc est un scénario également de reprise haussière pour le dollar américain et des faiblesses des matières premières, les matières premières qui sont sous pression. Alors, commentaire de la part de Shadow. Pouvez-vous me rappeler le nom de l'indicateur qui permet d'avoir plus de TP, donc de target price? Écoutez, bon, déjà vous avez les ratios de Fibonacci, les sets de Fibonacci, donc qui permettent en effet d'avoir des target price potentiels. Sinon, ce que je vous conseille, mon cher Shadow, c'est d'être présent à 18h avec Maxime Delépine, donc pour une démonstration de la plateforme. Maxime pourrait également vous parler des différents indicateurs proposés par FXM. N'hésitez pas à lui poser des questions sur le chat. Voilà, mon cher Brett Dany. Alors justement, plus d'autres questions sur le chat, donc merci à tous d'avoir été présents. On se retrouve demain à 10h15 pour mon tour d'horizon des matières premières et devises matières premières. D'ici là, bien évidemment, euh, je reste à votre disposition sur mon compte Twitter @UAVNizar ou encore par email ou LinkedIn, même et Rapchen, voilà, qui indique configuration en porte-voix pas très claire pour le DAX. En effet. Alors, quelques autres questions qui viennent d'arriver. Bah écoutez, c'est parfait, il nous reste un peu de temps. Alors ouais, j'ai vendu l'AUD-USD à 0,7335. Qu'en pensez-vous? Bah écoutez, l'AUD-USD, au même titre que le NZD-USD, a également un potentiel de baisse d'un point de vue, du point de vue de l'analyse fondamentale. Le dollar australien est affaibli depuis la baisse surprise des taux directeurs de la RBA, la RBA qui a baissé ses taux de 25 points de base. Alors, vous allez charter à 0,7335. 0,7335. Bah écoutez, pour le moment, en effet, le marché effectue un rebond technique. Bah écoutez, je pense que l'on peut, après tout dépend de votre aversion au risque, mais en tout cas pour le moment le marché ne parvient pas à franchir les 0,7385 qui pourrait permettre également de gérer son risque. En tout cas selon moi l'AUD-USD conserve un risque baissier et je pense qu'il peut atteindre dans les prochaines séances les 0,7282 dollars. Alors, voilà, donc Cypressa qui indique que pour les TP de chirurgicaux, vous avez l'Ishimoku, en effet Ishimoku qui donne également des niveaux de target price intéressant. Et Brett Dany donc pour le GBP Yen que voici, le GBP Yen qui était aussi en tout cas ce matin. Alors, où est mon setup? Le voici. GBP Yen, voilà, GBP Yen qui s'approche de mon objectif de cours, qui représenté en tout cas par ce seuil d'inversion de polarité majeur à 158,40, seuil d'inversion de polarité notamment voilà, en données hebdomadaires et en monthly si je ne m'abuse. En monthly, non. En monthly, ce n'est pas un seuil d'inversion de polarité, mais en tout cas en données hebdomadaires, 158,40 et mon objectif de prix pour le GBP Yen et le marché s'en approche à grands pas. Le marché s'en approche un grand pas suite à la sortie par le haut de ce biseau descendant. Et voici donc le lien hein, donc publié par Vincent, voilà, le lien des indicateurs. Et voilà, c'est même le lien justement pour vous inscrire à nos 3 conférences. Sachez que nous vous préparons dès mardi prochain et jusqu'au mois de juin, donc jusqu'au mardi 21 juin, à 2 jours du référendum sur le Brexit au Royaume-Uni. Nous vous proposons en tout cas, l'équipe d'Elifix France vous propose 3 webinaires exceptionnels sur les enjeux du Brexit. Donc si vous voulez tout savoir sur le Brexit, inscrivez-vous au lien
à ce lien. Donc vient de poster Vincent sur le chat. Et donc, et nous vous attendons nombreux. Il y a également donc les points pivots en effet, comme le dit Pado, pour les target price, mais il y a énormément d'indicateurs pour l'indicateurs en tout cas du point de vue de l'analyse technique pour trouver finalement des objectifs de cours. Ceux que j'utilise, je pense comme un bon nombre de traders, sont tout simplement les niveaux de support et résistance ou encore de droits de tendance qui restent selon moi les plus pertinents. Alors, Shadow, justement, merci Yoav. Je souhaitais savoir quel indicateur permet d'avoir plusieurs TP préprogrammés lorsque je passe un ordre. Merci. Bah écoutez, mon cher Shadow, comme je vous le disais, rendez-vous à 18h avec Maxime qui sera heureux de pouvoir vous aider. Sachez que la plateforme TS2 n'aura plus de secret pour vous après ce webinaire de 18h. Plus d'autres questions, plus d'autres commentaires sur le chat. Merci à toutes et à tous. Donc, comme je le disais, on se retrouve demain à 10h30 pour le Commodities Market Report. Et donc, pour le suivi de mes stratégies sur matières premières, mais également sur devises matières premières. On verra si l'AUD-USD aura bien atteint mon objectif de cours à 0,7282. On analysera également le cours du pétrole à quelques heures de la publication des stocks de pétrole hebdomadaires aux États-Unis. Et comme je le disais, donc d'ici là, je reste disponible sur Twitter @uavnizar ou encore par email ynizar@fxm.fr ou encore sur mon compte LinkedIn. Merci à toutes et à tous. Très bonne soirée, à demain 10h15. C'était Yoav Nizar pour la closing bell de dailyfx.fr. Bonne soirée.